Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Electron Libre, reportage auto. Aujourd'hui, une petite vidéo particulière puisque je suis tombé en panne avec ma Tesla. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, ils ont vu que ma voiture était en panne. Alors, quand je dis en panne, je pouvais rouler, hein, mais je ne pouvais plus charger. Au superchargeur, ça fonctionnait plus. Du coup, j'ai eu la chance dans mon malheur que ça m'arrive au superchargeur chez Tesla en fait, et un jour d'ouverture. Du coup, quand j'ai vu que ça ne chargeait pas, je suis allé me brancher sur leur borne 7 kW là, et ça fonctionnait. Donc je suis allé les voir, je leur ai expliqué mon problème et ils ont pris ma voiture immédiatement. Ils m'ont prêté une Model 3, les nouvelles, les toutes dernières, pour faire un essai pendant qu'ils auscultaient ma voiture. Ils ont réussi à détecter le problème. Au début, ils m'ont annoncé un tarif un peu exorbitant. Je me disais mince, parce qu'il faut savoir que ma voiture n'est plus garantie puisqu'elle a 103 000 km. Donc la garantie ne s'applique plus sur tout ce qui est autre que batterie moteur. En l'occurrence, là, quand même, ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est que c'est une panne qui se trouve dans un élément de la batterie. Donc je me suis dit quand même, c'est pas pris en garantie alors que ça fait partie de la batterie. Mais en fait, bon, bah, c'est un élément périphérique à la batterie, donc c'est pas pris en garantie, malheureusement. Alors c'est un nom barbare, je vous mettrai le nom là en dessous. C'est un truc quick charge, je sais pas quoi, enfin des contacteurs qui font déclencher la supercharge et ça marchait plus. Donc au début j'ai eu une facture à 1258 €. J'étais pas très content. Finalement, alors déjà il faut savoir que ça a été pris en charge tout de suite, que j'ai eu la pièce très rapidement, que j'ai été super bien accueilli, donc très content du service Tesla. Là, je suis actuellement en train de recharger au superchargeur, tout fonctionne. Et finalement, la facture a été redescendue à 455 € à peu près, chose comme ça. Donc, ouf, je m'en sors bien. Je trouve que sans avoir fait jamais de révision en 103 000 km, avoir juste une dépense à 450 €, ça reste quand même très raisonnable pour une voiture de 500 chevaux. C'est du jamais vu, toutes marques confondues. Donc voilà, très content du service Tesla, je les remercie, ils ont été super chaleureux, super accueillants, très transparents, voilà, ils sont bien occupés de ma voiture. Je leur ai amené dégueulasse, ils me l'ont rendu propre à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur, parce qu'avec le temps qu'il fait, c'était même pas la peine, mais ils ont passé l'aspirateur dedans et tout, alors que je l'avais pas fait depuis des semaines. Donc vraiment au top, vraiment très très sympa. Voilà, très content alors ça les a bien fait rire, hein, la Vroombox et tout ça. C'était, voilà, la voiture elle est quand même un peu particulière, on va dire. Par contre, ça n'aura pas empêché de la réparer, hein. Ils n'ont pas refusé la réparation, comme quoi j'avais modifié ma voiture, hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. C'est juste que comme ma voiture est plus sous garantie, peut-être que si elle avait été sous garantie, ça aurait peut-être pas été pris en garantie, mais bon, c'est une pièce qui n'a rien à voir avec les modifs que j'ai faites, donc bref, en tout cas, pas de souci, la voiture elle est réparée, je suis très content. Je suis à 77%, je vais m'arrêter à 80 puisque c'est recommandé sur les modèles 2019 de s'arrêter à 80. C'est ce que je vais faire. Et très content de la réparation. Voilà, vous en savez plus, vous savez tout. En tout cas, merci d'avoir suivi mes aventures. Et puis, on se dit à très très bientôt parce que l'essai de la Model 3, bien sûr, je l'ai filmé. Et je vais vous mettre la vidéo très rapidement en ligne. Là, je vous fais cette petite vidéo rapide, histoire de vous tenir au courant. Voilà, ça dure pas très longtemps, c'est un petit format rapide. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, vous inquiétez pas, les Tesla, c'est quand même assez fiable. C'est une panne qui est très rare, qui est prise en charge très rapidement. Pas eu de délai. Ça m'empêchait pas de rouler, il fallait juste que je n'aille pas au superchargeur. Donc le temps qu'ils aient la pièce, ça a mis à peu près 5 jours. Bah, je suis rentré avec ma voiture et je me chargeais chez moi en attendant. Pas de souci. J'avais pas de très longs trajets à faire, donc c'était pas dérangeant. Voilà les amis, merci à tous, à très bientôt. Je vous embrasse, soyez prudents sur la route. Salut.